Bonjour, shalom, je continue la lecture, la première de la journée, dans Apocalypse 7, versets 1 à 17. Dieu protégera et nourrira ses serviteurs, et ces derniers l'adoreront. Et je prends David Stern. 7. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun d'eux ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui venait de l'est, portant un sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné le pouvoir de dévaster la terre et la mer: ne dévastez pas la mer, ni la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent alors marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués du sceau. De la tribu de Réhouven, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Acher, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de je sais pas comment on dit ça. Manassé, je dis plutôt, non? C'est ça, au moins. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. La tribu de Naché, 12 000. De la tribu de Shimon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Yosef, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Après cela, je regardai et je vis devant moi une grande foule, si importante qu'on ne pouvait la dénombrer, de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes d'arbres dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte: victoire à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, victoire! Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, Elohim, disant: Amen. Louange et gloire, sagesse et reconnaissance, honneur et puissance et force appartiennent à notre Dieu pour toujours et toujours. Amen. Puis l'un des anciens me demanda: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Puis il me répondit: ce sont ceux qui viennent de la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Jour et nuit, ils le servent dans son temple, et celui qui est assis sur le trône fera reposer sa Shekinah sur eux. Amen. Ils n'auront plus jamais faim, ils n'auront plus jamais soif. Le soleil ne les brûlera plus, ni aucune chaleur torride. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Fin du chapitre 7 et de la lecture. Pour le moment, je lirai la suite en fin de journée, chapitre 8. La question de méditation: suis-je impatiente de rencontrer mon Dieu?
Celui qui protège et nourrit ses enfants, subvient à leurs besoins et essuie toute larme. Oui, d'ailleurs depuis petite, dans la Bible, j'ai souligné ce verset-là. C'est un de mes versets donc favoris. Hein. Il est gravé. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Merci Seigneur pour la consolation des cœurs, pour ce qui est à venir, qui est bien meilleur que notre présent. Être avec toi ne signifie pas qu'on n'aura plus de tribulations, non, qu'on n'aura pas des tristesses, des épreuves, des combats. Non, être avec toi, c'est avoir cette assurance que nous sommes sauvés, entendus, écoutés, aimés, chéris, plus jamais seuls. Et surtout cette espérance glorieuse de la vie éternelle, savoir que la mort n'est pas la fin, savoir qu'il y aura la rétribution du méchant. Nous on est juste, mais c'est uniquement par notre foi. Merci Seigneur, voilà, du juste qui a pratiqué la justice, lavé dans le sang de l'agneau tous nos péchés passés et désirant toujours aller de l'avant. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie en toi qui est possible seulement par ta grâce, par ta puissance, parce que toi tu viens nous faire l'immense honneur, privilège de venir vivre en nous à travers ton souffle saint, ton souffle sacré. Alléluia, merci Seigneur. Quel cadeau, le plus grand des cadeaux inestimables, le plus beau des trésors. Ça vaut tout l'or du monde. Merci Seigneur pour cette vie nouvelle, Seigneur. Quelle gloire, quelle grâce. Merci encore pour cette journée de vie que tu nous as accordée, Seigneur. Tu nous permets de vaquer à nos occupations encore. Nous sommes en bonne santé, je suis en bonne santé. Je te remercie, Père. Je prie que tu gardes Elia de mon ventre, qu'elle fasse une bonne croissance, Seigneur. Et je te la remets déjà, oui, afin qu'elle soit embaumée de toi, embaumée de ton souffle saint, Seigneur. Merci, Papa. Merci de bénir, de guérir tous ceux qui sont dans la souffrance, dans leur corps, Seigneur. Tu connais les épreuves de chacun, mon Dieu, et dans leur âme aussi, Seigneur, la détresse. Que oui, le psychologue existe, le psychiatre existe, mais qui peut soigner véritablement l'âme? C'est toi, Seigneur. Tu as tout pouvoir, tu as créé le corps humain et tu es le divin docteur par excellence dans toutes les spécialités. Alléluia, merci, la guérison, qu'elle descende de ton ciel de gloire, dans ta bonté, dans ta miséricorde, toi qui es là, la colère est riche en bonté, patient, ta patience qui est notre salut. Que ferions-nous sans toi, sans ta patience, Seigneur? Merci. Merci de me garder sur la route, de garder tous mes frères et sœurs qui sont sur la route. Merci d'envoyer, Père, des missionnaires dans la moisson qui est grande. Tu nous dis de prier, alors je prie. Oui, Père, envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Merci, Papa. Et je prie aussi pareillement que tu nous as enseigné à le faire, de prier pour que notre fuite ne vienne pas un jour de Shabbat ou en hiver, car la détresse serait trop grande. Fais-nous grâce, Seigneur. Merci, mon Papa du ciel, qui est bon, merveilleux, patient envers tous ses enfants. Alléluia, qui rentrent dans le bac. Merci pour tous tes bienfaits. Alléluia, alléluia. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Yahusha, Yahusha est vraiment ressuscité. Oui, il est vivant. Il vit, il vit. Il vit. Soyez bénis. Shalom, bonne journée et à plus tard. Bisous.